les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce qui se passe dans la vie de votre autre. Je ne pose pas de questions particulières, on va laisser les cartes nous dire ce qu'il y a actuellement entre eux. On va regarder son état émotionnel, son état d'esprit et ce qui se passe entre eux en ce moment dans leur couple. Vous êtes prêts les amis? Vous vous concentrez? On est parti. Alors, quel est son état d'esprit à votre autre? Le tirage se fera à la coupe. Alors, on voit qu'il est dans son état d'esprit, qu'il a envie de se montrer juste dans une situation et qu'il essaie d'écouter son intuition, ses désirs, pour pouvoir trancher d'une manière juste et officielle. D'accord. Et son état émotionnel. Quel est son état émotionnel? C'est intéressant, hein. On a à la fois un sentiment de culpabilité et de confiance. On va dire que dans son état émotionnel, il fait quelque chose qui lui plaît. Et c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qu'il ne dit pas au sein de son mariage, au sein de son couple. Il le fait d'une manière volontaire, et il a confiance dans ce qu'il fait, mais malgré tout, il ressent de la culpabilité à faire ce qu'il est en train de faire, peut-être trahir son conjoint ou sa conjointe, même s'il se sent confiant, même s'il sait en lui-même qu'il a raison de le faire. C'est assez tordu, hein. La guérison et la protection. Il a aussi, dans son état émotionnel, décidé de se mettre en mode protection pour activer une guérison émotionnelle qu'il avait jusqu'à présent négligé de faire. D'accord. Donc, il va continuer à faire ce qu'il fait, même s'il ressent une pointe de culpabilité vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe. D'accord. C'est particulier. Alors, on va aller voir avec le Sacré-Cœur. Quels sont les obstacles qu'il rencontre dans ce mariage? Alors, quels sont les obstacles que votre autre rencontre avec la tierce? Quels sont les obstacles? Ok, on voit que les obstacles qu'il rencontre par rapport à son conjoint ou sa conjointe, c'est que il est extrêmement attiré par une autre personne et que de ce fait, il ment à la tierce, il la trompe, il la trahit et il a des mensonges. Voilà pourquoi on avait la culpabilité tout à l'heure. Et pourquoi on avait vu aussi qu'il devait, qu'il essayait d'écouter son intuition pour trancher d'une manière juste. Ok. Dans les cartes qui sont tombées, on voit que il subit une influence négative. D'accord. Ok. D'accord. Je vois bien. Alors, là, ces cartes qui sont tombées, ça nous dit que la tierce est très jalouse et qu'intuitivement, elle aussi, elle sait qu'elle a une rivale. Elle le sent dans ses tripes, si je puis dire, et qu'elle essaie d'influencer, pas de la bonne façon, votre autre, en lui disant qu'entre eux, c'est un amour inconditionnel
est durable et que quoi qu'il arrive, il doit rester dans cet amour. Et elle le fait d'une manière pas très saine. Elle le fait en usant de stratagèmes et de manipulation, d'emprise même psychologique pour le maintenir sous sa coupe. Après, si l'autre ne vous aime plus, oui c'est dur, mais des fois il vaut mieux rendre sa liberté à son conjoint plutôt que de chercher à le maintenir dans une relation, dans un mariage où il est malheureux et où il rendra tout le monde malheureux et où vous serez trompé ad vitam aeternam. Voilà. On ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. On n'a que de contrôle que sur nos propres, notre propre comportement et pas sur celui d'autrui. Très bien, on continue. Alors, quels sont les obstacles dans ce mariage? Ok. Alors, on voit qu'entre votre autre et la tierce, il y a des conflits qui peuvent se montrer très agressifs. C'est pas dans la douceur, on fait pas dans la dentelle, on se montre très méchant, hargneux dans les échanges. Votre autre, en fait, ce qu'il a conscience, c'est que il aime plus la tierce. Voilà, disons-le, les choses comme elles sont. Alors, quand je dis la tierce, mettrez-vous dans la situation qui vous concerne. Soit la tierce, c'est l'officiel, soit la tierce, c'est la maîtresse. Ok, ou l'amant. Il se rend compte, en fait, que ce qu'il ressent maintenant pour elle, hein, ou lui, c'est de l'amitié amoureuse. Il l'a aimé, oui, mais maintenant, c'est plus de l'amitié amoureuse que de l'amour véritable. Et il est en train de franchir cette étape de conscientisation. Il est en train d'être dans une période de réflexion, de maturation, si vous voulez. Voilà, c'est en train de grandir en lui, cette prise de conscience que maintenant, c'est plus que de l'amitié et il n'y a plus d'amour. Donc, il est en train de franchir cette étape. Ok. Qu'est-ce que ça va donner? D'accord. J'ai la conscience que, voilà, c'est plus d'amour, mais de l'amitié amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, la tierce, elle? Est-ce qu'elle est d'accord pour cette amitié amoureuse? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que la tierce, elle est d'accord là-dessus? Ah bah, la tierce, ça va se rendre compte qu'il ne cherche plus la même chose. Elle veut toujours de l'amour, de l'engagement, de la fidélité, alors que lui, maintenant, tout ce qu'il a à lui offrir, c'est une amitié amoureuse. Voilà. Elle voudrait que ça redémarre entre eux. Ben voilà, vous voyez, renouveau, je veux un nouveau départ. Mais elle a compris, elle a envie, elle espère ce nouveau départ. Mais la tierce, elle est obligée de comprendre maintenant qu'elle n'y croit plus à ce nouveau départ. Elle va être obligée d'accepter que son autre est sorti de son emprise et que ce qu'elle veut comme nouveau départ, ça n'arrivera pas. Ce nouveau départ, en fait, ce renouveau qu'elle désire, n'arrivera pas. Et elle en prend conscience maintenant. Oups. Et votre autre alors? Alors, quelles sont ses actions vis-à-vis d'elle? Ses prochaines actions vis-à-vis d'elle. Bah elle, il va lui dire qu'il est heureux.
il est heureux de cette conscientisation, d'avoir compris qu'avec elle, c'est plus que de l'amitié amoureuse, parce que il a été très longtemps dans la confusion et les doutes, où il ne savait plus ce qu'il ressentait vraiment, parce qu'elle avait mis en place toute une stratégie de manipulation pour le garder sous emprise. Et donc du coup, cette dépendance affective qu'il avait vis-à-vis d'elle lui faisait croire que c'était de l'amour, alors qu'en fait, ça n'en était pas. Voilà, et il s'en veut d'être heureux, mais d'être heureux en pensant à quelqu'un d'autre, et de ne plus être heureux en pensant à elle. Voilà. Parce que lui, maintenant, c'est ce qu'il veut, c'est une relation saine. Et il sait que une relation saine, ça n'a rien à voir avec une relation matérielle. Eh oui, voilà. C'est pour ça qu'il s'en veut. Il sait que cette relation saine, il ne l'a pas avec elle. Qu'ils sont trop axés sur le matériel. Aïe, aïe, aïe. C'est mal barré, hein, les amis. Hein. Alors, comment est-ce que ça va évoluer entre eux? Ils vont trouver un accord et un compromis par rapport à leur vie de couple. Alors, voyons ça un peu plus en détail. L'un d'eux va avoir un changement professionnel positif qui va permettre l'accroissement des gains. Et voilà, clairement, entre eux, c'est toujours une joie en amour qui ne dure jamais. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment axé sur le financier. Entre eux, c'est axé sur le financier et non sur l'amour. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est de la fidélité dans l'union. Et regardez ce qui ressort, les amis. La toxicité et l'emprise. Mais voilà. Pour obtenir cette fidélité dans cette union, c'est-à-dire pas forcément la fidélité physique, émotionnelle, mais la fidélité qu'il reste dans le couple et qu'il ne parte pas, la tierce cherche à le mettre sous emprise dans une situation toxique. Elle n'hésite pas à utiliser des leviers pour le faire angoisser, pour accentuer ses peurs. Elle le met dans des pensées négatives, à chercher à l'isoler. Enfin bref, elle appuie sur tous les biais pour le mettre dans cette négativité et lui dire « mais tu te rends compte, si tu t'en vas, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens, tu vas nous mettre dans la difficulté financière, patati patata ». Donc lui, maintenant, il s'en veut parce qu'il veut une relation saine et c'est pas ce qu'il a avec la tierce. Il a compris que la tierce, elle, ce qu'elle veut, c'est les pépettes, c'est le matériel, c'est être bien vu, c'est la belle maison. Papa, ok. Et alors ? Est-ce qu'il va continuer à rester sous cette emprise toxique? Hop là. Un homme, trahison, conflit, tristesse, consultant, ex-femme. En fait, là, on voit que dans son entourage à lui, il est pris entre un homme qui est près de lui, c'est peut-être son fils, hein, si c'est un homme d'un certain âge, et l'ex-partenaire ou l'ex-femme de son fils, ou de son frère, ou d'un ami. Il est pris entre deux feux et il est pris à partie par cet homme et par cette femme. D'accord.
Alors lui, est-ce qu'il va sortir de cette toxicité par rapport à son propre couple? Je pense que cet homme, on lui met beaucoup de choses sur le dos. Il doit être toujours en train d'aider tout le monde. Et le problème, c'est qu'il s'oublie totalement. Alors, ce qui sert bien la tierce pour continuer à le manipuler d'ailleurs. Alors, regardez, elle lui demande de faire un effort. Elle lui demande une seconde chance avec elle. Regardez, regardez les amis, vous voyez, lui, il va sortir du doute et de l'indécision qu'il avait vis-à-vis d'elle. On l'avait vu tout à l'heure, hein. Et prend conscience de qui il a en face de lui. Et si c'est vraiment un amour véritable ou pas. Et on voit que maintenant, il sait que c'est pas un amour véritable, que c'est de l'amitié amoureuse. Mais elle, la tierce, elle veut le désorienter, le stresser et chercher à le conquérir par tous les moyens pour qu'il ne parte pas. Sauf que lui, maintenant, il a compris. Il a compris les manipulations. Il a compris pourquoi il était dans le doute, pourquoi il était tout le temps dans le conflit interne. Oui, oui, oui. Non, mais là, en fait, les manigances de la tierce sont en train de se désagréger. Elle va tout se reprendre dans la tête. Donc, une dernière ligne. Alors, est-ce qu'il va rester avec elle? Ok. Alors, on voit qu'il va avoir une surprise, une bonne surprise, parce qu'il va trouver une solution pour se libérer d'une emprise. Parce qu'il va obtenir de l'aide et du soutien qui va lui faire comprendre qu'il était sous une emprise psychologique de la part de sa conjointe. Et il va se libérer de cette emprise. Sauf que elle va lui dire, dans le cas où il partirait de la maison, qu'ils doivent se réconcilier. On va le pousser à la réconciliation avec elle. Ou dans certains cas, grâce à de l'aide et du soutien, il va se libérer d'une emprise où systématiquement, il se réconciliait avec la tierce alors qu'il n'avait qu'une envie, partir. Donc moi, j'ai envie de pousser plus loin et de voir ce qui va se passer. Alors, c'est quoi cette libération? Est-ce que c'est rester ou est-ce que c'est partir? D'accord. Alors, vous voyez là, on voit qu'il se pose énormément de questions vis-à-vis de la tierce et qu'il va obtenir ses éclaircissements. Et qu'il sait qu'il doit changer de direction. Il a compris qu'il doit prendre son destin en main et ne pas céder systématiquement aux demandes de la tierce et de se réconcilier avec elle. Pour le bien de tous, bien évidemment, parce que c'est toujours la même dynamique qu'on lui dit. Pour le bien de tous, tu dois te réconcilier avec elle ou avec lui, tu ne peux pas faire ça à ta famille, patati patata. Bien sûr, je ne pousse pas à la rupture, hein. Je dis juste la dynamique dans ce tirage. Ok. Faites preuve de discernement. Ne m'incendiez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Et quel va être ce changement de direction ? Vous voyez, ce changement de direction, c'est par rapport à une femme. Il a compris qu'il doit reprendre son destin en main par rapport à une femme. Bon, bah là, c'est clair, hein.
Et par rapport à cette femme, son destin en main, c'est partir, divorcer. Voilà. Donc oui, après une période de confusion, de doute, de manipulation, il va avoir cette prise de conscience, votre autre doit avoir cette prise de conscience, qu'il doit partir. Parce qu'il va enfin comprendre qui il a en face de lui, les manipulations, l'emprise, et ce qu'il veut réellement lui, au fond de lui-même. Parce que s'il a accepté tout ça, c'est quelque part, c'est parce qu'il en avait un petit peu envie aussi, hein, soyons honnêtes. On a tous notre libre arbitre. Quand on veut arrêter quelque chose, on en est capable. C'est qu'il n'était pas capable ou n'en avait pas envie avant de s'arrêter là. Il préférait avoir la tête dans le sable et dire que tout va bien. Et peut-être qu'à cette époque, il aimait encore son conjoint ou sa conjointe. Au jour d'aujourd'hui, c'est une amitié amoureuse. Il se sent heureux avec quelqu'un d'autre et il a envie d'une relation saine avec quelqu'un d'autre. Donc, sa décision est prise par rapport à sa conjointe ou à son conjoint. Il va partir et pour certains, un divorce sera à la clé. Et bien voilà les amis, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment celui-ci a résonné en vous. Si vous vivez actuellement cette situation, vous l'avez déjà vécue. Rappelez-vous que quand un tirage se fait, vous n'allez pas forcément voir tout de suite ce qui sort dans le tirage. Moi, personnellement, quand je tire les cartes pour moi, ce que je vois dans les cartes, ça va arriver dans un délai de 2 mois. Ça n'arrive pas de suite, mais dans 2 mois, ça arrive vers moi. C'est comme ça. Ça fonctionne pour moi. Regardez-vous, quand vous regardez des tirages, ou que vous faites peut-être vos propres tirages, le délai de réalisation des cartes que vous avez tirées. Ça vous donne une idée de comment l'univers vous envoie les messages et à quel niveau de temps vous concerne. Parce qu'on a chacun un niveau de temps différent, soyons bien clairs. Moi, je ne donne pas de date, de temps, parce que c'est aléatoire. Moi, je sais comment ça fonctionne pour moi. À vous de voir comment ça fonctionne pour vous. Si vous avez aimé ce tirage, merci de liker, de vous abonner, de partager. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines guidances. Et si vous voulez que je fasse un tirage sur un thème particulier pour notre communauté YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bye bye les amis et à très bientôt.